La question qu'on va essayer de traiter, ça va être plus une introduction aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on a à dire face à l'accélération technologique? On vit clairement dans une période où c'est tangible, c'est évident que nos capacités sont en train d'être décuplées et ça pose des questions qui sont des questions fondamentales. Est-ce qu'on va réussir à maîtriser ce génie de la lampe qu'on est en train de créer? Quel doit être le rapport qu'on doit avoir à cette accélération-là? Évidemment, il y a quelque chose de positif, ça va peut-être être la solution à des maladies, à la faim dans le monde, à des problèmes d'écologie, etc. Mais on a une intuition que ça vient aussi avec son lot de problèmes, avec son lot de réflexions qu'on doit avoir. Alors on va essayer de voir un petit peu ce que nos textes ont à dire là-dessus. Ça va être en deux parties. La première partie, la vision positive qu'il y a dans la Torah de l'avancée technologique. Et la deuxième partie, la zéhirout, la prudence qu'on voit dans nos textes par rapport à certaines technologies. Ok? C'est parti, ça va être sur texte, ça va être en hébreu. On va traduire ce qu'il faut. Le premier texte qui va nous intéresser, c'est un texte dans le traité de Psachim, à la page Nun Dalet, 54. Uvimotse Shabbat Natan Akadosh Baruch Hu Dea Ba'adam Arishon Me'en Dugma Shel Mala. À Motzei Shabbat, donc on parle après les 7 jours de la création. À Motzei Shabbat, donc juste après le premier Shabbat de la création, Hachem a donné, Akadosh Baruch Hu a donné Dea Ba'adam Arishon. Il a donné un intellect, une intelligence à Adam Arishon, mais ein dugma shel mala, qui ressemble à quelque chose d'en haut. L'intelligence qui a été donnée à l'homme est quelque chose qui vient d'en haut. Il y a une dimension qui est une dimension transcendante qu'on a dans l'intelligence humaine. Ve'evi shne avanim, ve'tachmen zo bezo. Et alors, il a pris, a priori l'homme, il a pris 2 pierres, ve'tachmen zo bezo, et il les a entrechoquées, ve'yatsa mehen or. Et la lumière fut à partir de ces... Le feu a été créé à partir de ces 2 pierres-là. Est-ce que ça vous rappelle le mythe de Prométhée? Le mythe de Prométhée, dans la mythologie grecque, Prométhée va voler au dieu le feu et il va être puni par Zeus pour l'éternité à être accroché à une montagne, à un rocher, et à voir son foie dévoré par un aigle jour après jour, et chaque fois le foie se régénère, etc. Bref, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient en tête, ces Grecs, mais c'était pas joyeux. C'est-à-dire que la dimension de technologie, le feu comme première technologie, comme première capacité d'apprivoiser le monde, le feu c'est ce qui va nous permettre de cuisiner évidemment, c'est ce qui va nous permettre de créer de toutes ces formes. Il y a quelque chose dans la pensée grecque où c'est vu comme quelque chose de transgressif, comme quelque chose qui vient prendre des dieux, quelque chose qui ne devrait pas être. Quand on compare ça à la Gemara dans Psachim, la Gemara dans Psachim nous dit au contraire, que c'est un don qui a été fait à l'homme, mais il n'a pas été fait sous sa forme de feu, mais il a été fait sous forme de... Non, sous forme d'intelligence. Qu'est-ce qu'Hachem a donné? Il n'a pas donné le feu. Il a donné Dea Ba'adam Arishon Me'en Dugma Shel Mala. Il a donné une intelligence qui a quelque chose d'en haut. C'est à partir de cette Gemara-là que la halakha de prendre à la Havdalah, de prendre une bougie, d'allumer le feu et de dire Boré Meoré Haesh. Regardez ce qu'on dit, on dit celui qui crée Meoré Haesh, celui qui crée les lumières du feu. Qu'est-ce qu'on cherche à nous? Quelle prise de conscience on cherche à nous faire avoir dans le fait qu'on doit se rappeler du fait que, même si le feu finalement a été fait par l'homme, on doit avoir conscience que c'est lui qui est le créateur de ça. Vous comprenez? Vous comprenez la question? Ici dans Psachim, clairement ce qui est dit, c'est un don qu'Hachem fait à l'homme. Hachem donne à l'homme l'intelligence de
d'apprivoiser le monde, de le parfaire. Mais il doit continuer à avoir conscience que c'est la continuité de la création. C'est un petit peu comme si on disait la chose suivante. Hachem crée le monde jusqu'au 7e jour, et à Motzei Shabbat, il dit à l'homme, continue ma création. Ma création maintenant va passer par le fait que toi, tu la complexifies, tu la fasses grandir, tu la fasses évoluer, etc. Donc, c'est lui qui crée le feu à travers l'homme. Donc, la dimension ici de technologie, la dimension ici de l'homme qui apprivoise le monde, c'est comme une continuité de la création d'Hachem. C'est pas quelque chose qui est transgressif, c'est pas quelque chose qui est à la place, non, c'est la continuité. Huvore, c'est lui qui crée comment? À travers nous. À travers l'intelligence qu'il a mis dans l'homme, il dit à l'homme, à ton tour maintenant de venir et de complexifier le monde que je n'ai pas terminé. Vient le Rav Kook, ligne 6, dans Shmona Kvatzim, et il dit quelque chose qui est, à mon sens, très important, en particulier à notre époque. Mitor Kakut et Mouna Anidne, il y a parfois une conception étroite, une conception petite, qui a l'impression, que tout ce que les hommes font pour renforcer leur statut, c'est-à-dire justement la technologie, faire en sorte qu'on puisse vivre dans ce monde de manière que le monde ne soit pas une menace pour nous, d'essayer de surmonter les maux MAUX qui sont dans le monde, les maladies, le froid, la faim, etc. L'irrosh lahem mada, le fait que l'homme essaie d'acquérir de la science, gvura, de la force, yofi, de l'esthétique, seder, de l'ordre. Chez Kol Ele, il y a parfois une conception étroite qui a l'impression que tout ça, ce sont des choses qui sortent du contenu divin du monde. Pour dire ça dans un langage clair, je ne sais pas si vous aviez vu une fois ce débat sur une des chaînes israéliennes où tu avais deux caricatures, un scientifique et un rabbin, l'un plus caricatural que l'autre, et c'était la célèbre discussion de est-ce que ce qui a fait qu'on a réussi à s'en sortir face aux missiles iraniens, c'est parce que il y a dans les Bate Midrash des gens qui font des Télim, ou c'est parce que à l'Institut Weizmann, il y a des gens qui travaillent sur toutes sortes de Chetz Shalosh et Chetz Shtaim, etc. Ok? La vision qui était représentée ici par le rabbin caricatural, c'est exactement cette vision-là. Qui est le fait de dire, non, c'est sûr que c'est pas Weizmann. C'est sûr que c'est pas la recherche humaine. C'est sûr que ça se joue pas là. C'est sûr que tout ça, c'est Alma des Chikra. Tout ça, c'est le monde de mensonges. C'est pas là que ça se joue. C'est pas là que l'avancée qui nous est demandée se joue. Ok? Là, ici, le Rav Kook vient et nous dit, c'est une vision qui est étroite, qui est capable de voir le dévoilement divin uniquement dans la maison d'études, uniquement dans le cultuel, qui est incapable de voir le dévoilement divin dans la science, dans l'avancée, dans la technologie, dans l'ordre qu'on est capable de faire. Et ça va à l'encontre de la Gemara qu'on a vu dans Psachim Mendalet. Dans Psachim Mendalet, c'est Hachem qui donne l'intelligence à l'homme de continuer la création à travers ce feu. La technologie n'est pas quelque chose qui vient en compétition avec le lieu d'étude, mais qui vient construire d'une certaine manière aussi le monde. Il y a une construction du monde au niveau des valeurs, au niveau de la vision qu'on a pour le monde, et il y a une construction du monde qui passe par notre capacité à le parfaire aussi au niveau matériel. Il aurait regardé ligne 10. Et donc c'est pour ça qu'ils ont un regard qui est un regard tsar, un regard étroit. Chez les filles d'Aratam, on dit qui ont l'impression de parler à la basis Eloki, ils ont l'impression de parler sur la base divine, comme représentant de la parole divine. Et donc ils ont un Ain Tsara, on pourrait dire un Ain Ra'a. Ils ont un regard qui est un regard mauvais, un regard qui va chercher à dénigrer. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à dénigrer?
Alcool itkadmut olamit, sur chaque progrès humain, chaque progrès du monde. Sonim et tarbut, il y a une haine de toute culture. Et amadaim, il y a une haine de la science. Et tarbut amidliot, il y a une haine de toutes les avancées, on va dire sociétales. Sociétales. D'Israël ou Ba'amim. Aval kol ze ta'ut gdolahi. Mais tout ça est une erreur fondamentale. Vechesron emuna. Adea teora roai et aofa elokit bechol tikun chaim yichidi vetziburi. Il y a ici une erreur qui est une erreur fondamentale. Vechesron emuna. C'est un manque de emuna. Il y a quelque chose qui est une espèce de réduction du dévoilement d'Hachem qui ne se ferait que au sein du cultuel, que au sein du livre, que au sein de ce qu'on a appelé Kodesh. La conception pure voit le dévoilement du divin Bechol Tikkun Chaim dans toute réparation de vie. Yechidi vetziburi, individuel ou collectif. Ruchani vegashmi, spirituel et matériel. Et comment tu vas juger de la chose en fonction de est-ce que cette chose-là apporte ou pas? Est-ce que cette chose-là répare ou pas? Est-ce que c'est une technologie, une avancée qui fait reculer l'homme ou au contraire la fait avancer? Ok? Donc là, on a dans ces deux sources-là, la source dans Psachim et la source dans Rafouk, on a une vision extrêmement large qui est capable de voir le dévoilement divin, l'avancée divine, le rôle qu'il donne à l'homme, pas uniquement au sein de la maison d'études, mais aussi au sein de ce qu'on est capable de construire dans les dimensions de science, de technologie, d'apprivoiser le monde, etc. Très bien. Jusque-là, tout va bien, on a une vision large, positive de la technologie, très bien. On va faire une petite pause et on va rentrer maintenant dans quelque chose que nous connaissons tous, qui va être un exemple de là où on peut mettre le doigt sur le fait que la technologie va peut-être trop loin. Ok, après avoir eu ce regard qui est un regard positif, venons, on rentre un petit peu dans les sujets qui fâchent. On va parler de l'économie de l'attention. Qu'est-ce que c'est que l'économie de l'attention? Je vous recommande de suivre, si vous pouvez, sur YouTube ou sur toutes sortes de... quelqu'un de très intéressant qui s'appelle Tristan Harris, qui développe très bien ces thèmes, et qui explique qu'aujourd'hui, la compétition principale des grands de la technologie, elle est sur l'attention humaine. Ok? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Netflix, etc. sont en compétition sur quoi? Notre attention. D'accord? J'en parlais plus. Exactement. Pourquoi ils sont en compétition sur notre attention? C'est le business model. Le business model, c'est que plus tu restes de temps sur l'application, plus je peux te vendre d'advertising, plus je peux te vendre de la publicité. Et donc, pour une raison de profit, parce que c'est notre business model, je n'ai qu'un seul intérêt, c'est que tu restes le plus possible dans notre application. Ok? Je crois que c'était le CEO de YouTube qui disait on a 3 concurrents, Netflix, TikTok et le sommeil. Ok? Ça veut dire que le sujet, c'est comment on fait pour captiver le plus possible. Et là rentre en jeu une science très intéressante qui s'appelle la science de la persuasion. La science de la persuasion, c'est une science qui se développe ces dernières années, qui fait qu'on est capable d'analyser le comportement humain de manière toujours plus fine et raffinée. Et on est capable de dire que pour captiver l'attention, on a un très bon moyen, c'est de faire une notification en rouge. Que pour captiver l'attention, on a une idée magnifique qui s'appelle le infinite scrolling. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais et donc peut-être qu'il y aura un contenu en plus qui va te parler. Que pour captiver l'attention, on a étudié
un principe qui s'appelle le principe de la machine à sous. Je sais pas si vous connaissez le principe de la machine à sous. Pourquoi les machines à sous sont apparemment le stand de casino qui a le plus d'addiction. Pourquoi? Parce que ce principe-là de t'appuies sur un bouton et des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher, ok? Apparemment c'est extrêmement addictif. Mais justement, le fait que des fois, le fait que c'est une action simple et que des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher, apparemment c'est top, ça marche super. Qui aujourd'hui se sert de ça? TikTok. TikTok, c'est quoi le concept? Tu fais une action simple, tu ne fais que scroller, d'accord? T'as pas de choix, tu ne fais que scroller, et des fois ça va être une vidéo qui va t'intéresser, des fois ça va être une vidéo qui t'intéresse pas. Tout ça, ça s'appelle des sciences de la persuasion, ok? Et les sciences de la persuasion vont devenir une technologie de la persuasion. Ça veut dire qu'on va créer des technologies qui vont se servir de ces principes-là, qui vont être configurées par ces principes-là pour rester le plus possible et faire en sorte que l'homme soit de plus en plus capté, captivé et soit finalement plus complètement libre de son action. Tristan Harris va définir ça de la manière suivante. Il dit, il y a ici quelque chose de déséquilibré. Pourquoi? On a d'un côté un algorithme hyper puissant, hyper intelligent, et face à ça, on a des parties du cerveau qui sont les parties du cerveau les plus primitives de l'homme. Et donc, il y a quelque chose de déséquilibré. Qu'est-ce qui va faire que on va réussir à attirer l'attention? Est-ce que c'est en nous présentant les sujets qui sont les plus intéressants, élevés, complexes, etc.? La science de la persuasion a montré que non, c'est pas ça ce qui marche le mieux. Ok? Et je vous invite à faire un petit tour sur TikTok et vous verrez que c'est rare d'être sur des choses qui sont d'une qualité et d'une finesse. C'est rare. Ok? C'est pour ça que Chauffard est sur Geek. Est-ce que Chauffard était sur TikTok et on se fait bloquer parce que trop pro-israélien. Voilà. C'est honteux. Hein? On est sur Insta. Non, on est dans tous les endroits problématiques. T'as été racheté. Hein? Donc on a ici en plein fort. une dynamique qui doit nous interroger profondément. Ok? Pourquoi? Parce que je vous donne quelques exemples. Ok? YouTube, on s'est rendu compte que 70% des vues YouTube dépendaient des recommandations. D'accord? C'est-à-dire que tu finis une vidéo et tu as les recommandations sur le côté de ça va aussi t'intéresser. D'accord? La plupart du temps, c'est ça où les gens regardent et ils se sont rendus compte, très intéressant, que la plupart des jeunes filles qui regardaient des instructions beauté ou des instructions régime, les recommandations qui leur étaient faites étaient des recommandations de... Non. Des recommandations d'anorexie. Ok? Pourquoi? Parce que l'algorithme, tu lui as dit, je veux de l'engagement. Il s'est rendu compte que ce qui marchait, ce qui créait de l'engagement et ce qui faisait que les gens cliquent, c'était plus des vidéos d'anorexie que les autres choses. Donc c'est pas parce qu'il y a une espèce de complot qui fait qu'on veut mettre les gens vers les vidéos les plus nocives, c'est tout simplement s'ils se sont rendus compte, l'algorithme, si tu le laisses tel quel, il va aller vers les choses qui sont les plus souvent extrêmes. Ok? Autre exemple très intéressant que ramène justement Tristan Harris, c'est à l'époque du Covid, on s'est rendu compte d'une explosion du négationnisme chez les jeunes ados. Ok? Négationnisme. Sympa. Comment ça se fait? Période du Covid, ça veut dire qu'on avait une tonne de vidéos complotistes anti-vax. L'algorithme a vu que tu mords à des vidéos complotistes anti-vax. Il dit, bah écoute, j'ai plein de complots à te donner. Ça, j'en veux-tu, voilà. On a la Terre plate, on a les reptiliens et on a aussi les thèses négationnistes. Ok? C'est-à-dire que tu es face à un algorithme qui, pour des raisons qui sont des raisons de marché, de profit, se pose pas d'autres questions que qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas tenir le plus longtemps sur l'application. On a plusieurs problèmes à ça. Premièrement, ça va faire en sorte qu'on va tous devenir addicts. C'est-à-dire qu'en gros, l'addiction, c'est le business model du truc. Ok? C'est-à-dire que le sujet, c'est comment je fais en sorte pour que la personne arrive pas à décrocher. Et deuxièmement, ça va être un nivellement par le bas permanent, parce que les choses qui, en général,
font que tu es intéressé, d'accord? En général, c'est pas forcément les aspects les plus raffinés, complexes que tu as en toi. Ok? Pareil sur les problématiques de polarisation de société. Ok? On se rend compte que avec Twitter, avec Facebook, etc., c'est les avis qui sont les avis les plus clash, les plus extrêmes, qui vont créer le plus de révolte. C'est ça les avis qui vont ramener le plus d'engagement, et donc c'est ceux qui vont être le plus mis en avant dans le discours qui est présenté sur les réseaux sociaux. Ok? Donc on a un problème qui est un problème fondamental. Qu'est-ce que je vais essayer de montrer ici avec cet exemple-là? C'est un exemple parmi d'autres. Je vais montrer une technologie qui, après le fait qu'on ait dit que la technologie c'est quelque chose qui est fondamentalement positif, etc., là on est face à des technologies qui nous demandent une réflexion qui est une réflexion de fond. Ok? Une fois qu'on a posé le problème, venez maintenant on rentre dans les textes. C'est bon? Yalla. Combien de temps j'ai? Pas beaucoup. Hein? Montre réponse. Ok, très bien. Donc on va regarder rapidement la Gemara dans Shabbat 33, une Gemara assez connue. Deyat Verabi Yehuda, Verabi Yossi, Verabi Shimon, Viat Yehuda ben Gerim Gabayou. Il y avait 3 sages qui étaient assis, on est juste après la destruction du temple. C'est les Romains qui ont colonisé la terre d'Israël. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Bar Yochai. Pata Rabbi Yehuda ve'amar. Rabbi Yehuda vient et dit Kamanaim ma'asem shel Omazo. Quelles sont belles les actions de ce peuple? Il parle des Romains et dit bravo, ils font du bon boulot. Tiknu shvakim, tiknu ksharim, tiknu machetzaot. Ils ont institué des shvakim, c'est-à-dire le chouk, d'accord, des lieux de marché. Tiknu ksharim, ils ont créé des ponts. Tiknu machetzaot, et ils ont fait des bains. Donc a priori, tous les exemples de technologies que les Romains ont donné ici, c'est des technologies qui ont l'air d'être bénéfiques, qui apportent au confort humain, d'accord, des endroits où on peut faire, où on peut acheter, des endroits où on peut des ponts pour pouvoir mieux circuler, et pareil l'hygiène qui vient avec les machetzaot, avec les bains. Rabbi aussi shatak, Rabbi aussi sauter. Naana Rabbi Shimon Bar Yochai prend la parole, d'Amar kol mashetiknu lo tiknu ela letzorech atzman. Tout ce qu'ils ont institué, ils ne l'ont fait que pour eux-mêmes. On va essayer de rentrer dans cette formulation-là. Tiknu shvakim lo shiv ba'em zonot. Ils ont institué des marchés, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre dans ces marchés? Des prostituées. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, ok, très bien, ils amènent une dimension qui est une dimension de commerce, mais qu'est-ce qui se vend? Est-ce que tout se vend? Et Rabbi Shimon Bar Yochai vient et dit, en fait, est-ce que tu peux décorréler la technologie du monde de volonté que cette technologie va servir, du monde de valeur que cette technologie va servir? D'accord? Tu as créé des zones de commerce, mais il y a une question qui est une question fondamentale, qui est une question de valeur qui est ici, c'est tout se vend? Pas forcément. Machatzaot, l'Aden Baem Atzmam, ils ont créé des lieux d'hygiène. Ah, mais ça sert pas à l'hygiène, ça sert à quelque chose qui est déjà beaucoup plus de l'ordre d'une espèce de narcissisme, l'Aden Baem Atzmam. Ça va trop loin. C'est les influenceuses beauté de l'époque. Gsharim, litol, mahen meches. Et les ponts, c'est uniquement pour en faire des lieux d'impôts, des lieux où ils peuvent prendre des impôts. D'après la suite de l'histoire, c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai va se retrouver dans une grotte pendant des années, parce que finalement il va être recherché à cause du fait qu'il est contre l'Empire romain à l'époque. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici des avis, peut-être 3 avis, mais on ne va pas rentrer dans celui de Rabbi aussi. On a des avis fondamentaux. Le premier avis, Rabbi Yehuda, qui dit, écoute, moi je vois ici de la technologie, je vois ici quelque chose qui, a priori, fait avancer la dimension humaine. On va prendre ce qu'il y a à prendre, on va pas prendre le monde des valeurs qui va avec. D'accord? On va se servir de ça pour l'hygiène et pas pour le reste, on va se servir des marchés pour ça et pas pour le reste. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, c'est beaucoup plus complexe. Les choses sont intrinsèquement liées. D'accord? Tu peux venir et dire, bah, finalement les réseaux sociaux, c'est juste ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir mieux communiquer, ou on va pouvoir avoir accès à du contenu qui aujourd'hui ne s'instruit pas grâce à YouTube. Je suis le premier à... On va regarder que je On va regarder que je vois, voilà. Moi, je suis le premier à passer un temps
pas possible pour apprendre des choses sur YouTube, c'est génial, t'as toute la sagesse du monde qui est rassemblée, génial, super. Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Bar Yochai vient et te dit, non, les choses sont beaucoup plus entremêlées en fait. La technologie va souvent être configurée en fonction des valeurs qu'il a fait émerger. L'exemple des réseaux sociaux est parfaite. D'accord? A priori, on est là face à quelque chose qui nous propose du contenu, nous propose du numérique, nous propose des liens, etc. Ah, 2 secondes. Puisqu'il y a derrière une volonté qui est une volonté de faire en sorte que tu restes accroché, qui est une volonté de marcher. D'accord? Ah, là déjà, ça pose d'autres questions. Jusqu'où on va aller pour te laisser accrocher? À quel point on va te vendre de la culture la plus basse possible, la plus clivante possible, la plus conspirationniste possible, pour que tu restes accroché. Fondamentalement, la technologie et le monde de valeurs que c'est qu'elle va servir sont intrinsèquement liés. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai vient de nous dire. On finira par un texte du Rav Kook pour essayer de proposer une solution. Ok? On va pas ici donner des solutions claires. À mon sens, ça doit nous préoccuper, ce sujet-là qui est celui de l'accélération technologique, le fait qu'on va être dans des sociétés qui vont avoir de plus en plus de capacités, d'accord? C'est une question qui doit nous occuper beaucoup. D'accord? Ça doit occuper beaucoup notre réflexion et, à mon avis, la pensée juive a énormément apporté sur cette question-là. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de plus en plus de capacités? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces capacités-là? Est-ce qu'on est capable de les gérer? Ligne 41, le Rav Kook dans Orot HaTshuva, chapitre 15, Ayashrut HaTeora Omeret. La vision juste dit, chez Kol Amal Amada, que tout l'effort scientifique, c'est-à-dire l'effort de la science doit être avant tout la construction du Ratson Enoshi, la construction du monde de volonté. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, si vous regardez toute la matière grise qu'une société a, d'accord? Où elle l'envoie? Où les gens intelligents vont? La plupart des gens, ils vont vers le monde du technique, c'est-à-dire comment arriver à augmenter les capacités de l'homme. Et on a quasiment personne qui s'occupe d'une autre question, qui est comment on fait pour raffiner le nombre de volontés que cette technique va servir. Vous comprenez la problématique? Qu'est-ce qui va faire que on ne se retrouve pas dans un monde avec des capacités techniques immenses, mais avec une immaturité fondamentale? Des enfants avec des bombes atomiques. Ok? Comment on fait pour que ce ne soit pas des enfants, mais ce soit des adultes, que ce soit un monde de volonté, qui soit un monde de volonté élevé, qui lorsqu'il aura entre ses mains une technologie plus avancée, ce sera vers le bien. Le Rav Kook vient et dit la première dimension, c'est une dimension de pondération, c'est-à-dire où tu mets le poids, où tu envoies tes gens intelligents. Est-ce que tu les envoies uniquement dans développer de plus en plus de capacités de faire, ou est-ce que tu les envoies aussi dans des dimensions qui pourraient être des dimensions de pédagogie, d'études, de philosophie, de comment on fait pour transformer l'intériorité de l'homme de telle manière que on soit face à un monde de volonté qui soit beaucoup plus élevé, et là, j'ai plus de soucis. Je peux mettre entre ces mains-là, ces outils-là, ça ira dans le bon sens. Ok? Venons reprendre le texte. Ligne 42. Les Ademetaratzon, raffiner la volonté, les Amtso, le renforcer, les Kacho, les Taharo, l'Argilo Bechinokim Shomim, Shetie Sheifato, Tamid, Romema, Vesegiva. Créer tout un monde d'éducation, de pédagogie, pour qu'on crée des hommes qui soient des hommes avec une volonté plus raffinée, plus élevée. Et après, ligne 46, Itasku Amadaim, Nerlotim, Nakor Kalapoal, et Kolapratim, Sharetot, Atovim, Vaisharim, Majoltim, Baolam, Shoafim, Elem. Dans un second temps, une fois que tu as des volontés qui sont des volontés élevées, alors viendra le tour
de la science et de la technologie pour dire comment on va faire pour faire en sorte que ces volontés-là puissent puissent se réaliser dans ce monde. Vient le moment de la technologie dans un second temps. Une fois qu'il y a une volonté, qui est mûre. Là, on peut se reconnaître. Malheur à l'humanité. Keshi Sarah Mider Haishara, lorsqu'elle se détourne du chemin droit. Vitachat et Amerkaz c'est l'école à Ashlamot, à la basis chez Ilou Yaratson, Taniach et Taratson Etzmo Vigasuto. Belo Esbud Vilouy. Vechol Amala Yirak Imale et Taavot Aretsoniot. Malheur à l'humanité qui met tout son poids, tous ses efforts dans le fait d'être capable de faire avancer les pulsions qui sont les pulsions les plus basses. C'est-à-dire, t'as pas fait avancer l'homme, tu l'as pas fait mûrir, la volonté, tu l'as pas fait grandir. Donc finalement, tu es face à un homme qui est principalement mu par son monde de pulsions, ces volontés qui sont ses volontés les moins raffinées. Et tu dis, ok, la technologie va être là pour assouvir finalement ces volontés qui sont des volontés qui sont encore une matière brute. Ok? Cette pisca-là, à mon avis, du Rav Kook, elle doit nous faire réfléchir. Elle doit nous faire réfléchir justement à, en tant que société, est-ce qu'on met la bonne pondération au bon endroit? Est-ce qu'on est uniquement porté sur une espèce de fuite en avant technologique, arriver à faire de plus en plus, être capable de plus en plus, mais finalement avec une hypertrophie de notre capacité de faire et une atrophie de notre sagesse. Ok? On sera face à des gens qui seront peut-être de moins en moins sages, avec de plus en plus de capacités. La civilisation juive, c'est une civilisation où de tout temps, le sujet principal, c'est Adam, c'est créer l'homme. Fondamentalement, quand vous prenez maintenant la Torah et vous regardez de manière macro, le sujet de la Torah, avant tout, c'est le perfectionnement de l'individu, la famille, la communauté et le peuple et la société. C'est ça le sujet. Regardez dans ligne 57. Rav Amar, l'omnitnu mitzvot et la letzarev ben et abriot, les mitzvot ont été donnés que pour raffiner les créatures. C'est ça le sujet. Ok? C'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'on est on appartient à une civilisation qui a toujours eu cette pondération-là, qui a toujours mis au centre de la vie humaine, avant tout, la création de l'homme. Il y a une très belle expression que j'aime bien de David Brooks. David Brooks, c'est un auteur new-yorkais juif, très brillant et qui a écrit quelques best-sellers, qui dit que il y a deux sortes de qualités. Il y a des qualités et deux sortes de qualités. Il y a deux sortes de qualités. Il y a des qualités que tu peux écrire dans ton CV. Et il y a des qualités qu'on dira à ton enterrement. Étonnamment, c'est pas les mêmes qualités. C'est rare qu'à ton enterrement, on dise « il maîtrisait tellement bien Excel ». C'est rare. David Brooks dit la chose suivante. Il dit on est dans des sociétés qui sont extrêmement riches dans leur capacité à créer des CV, à créer des gens où il y aura quelque chose à dire dans leur CV, mais qui sont devenus de plus en plus pauvres pour créer des gens où il y aura quelque chose à dire à leur enterrement. Et sur ça, à mon avis, la civilisation juive a quelque chose de fondamental à apporter. C'est-à-dire la capacité de mettre au centre cette dimension-là de faire l'homme, de les acquérir à tabriote, de raffiner et complexifier l'homme, c'est quelque chose qui est fondamentalement depuis toujours le centre de gravité de la vision juive. J'aimerais finir par une image. On a parlé des réseaux sociaux, et je pense que cette histoire-là des réseaux sociaux avec les technologies persuasives, où de plus en plus on va être dans une dimension-là où on est face à des algorithmes qui nous analysent de manière permanente et savent beaucoup mieux qu'est-ce qui va nous retenir que nous, on est capable de... Ils sont, comme dit Tristan Harris, ils sont plus forts que nos faiblesses. Ok? Bonne phrase. Cette technologie est plus forte que notre faiblesse. D'accord? Finalement, on va vivre de plus en plus dans un monde où on va créer autour de l'homme, on va créer autour de l'enfant, plutôt, un magasin de bonbons auquel il ne peut pas résister. Ok? Ça va être de plus en plus cette chose-là. On sera de plus en plus face à des choses qui nous appellent à la consommation ou à
toutes sortes de choses qui sont plus fortes parce que ça, ils ont complètement analysé, ils savaient exactement que c'est ce bonbon auquel on peut pas dire non. Ok, c'est cette vidéo, ce style de choses auquel finalement on se retrouve 2 heures plus tard, on dit bah, finalement pourquoi j'ai encore tenu. À mon avis, le travail doit se faire sur 2 plans et je finirai comme ça. On est l'image c'est un enfant dans un magasin de bonbons. Le travail doit se faire sur 2 plans. Faire en sorte que l'enfant devienne adulte. Ça c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que remettre au centre la capacité de faire l'homme. Remettre au centre des dimensions qui sont des dimensions de perfectionnement, d'agrandissement moral, créer des gens qui ont un willpower, qui ont une capacité de volonté, qui vont pas être finalement complètement sans colonne vertébrale, où on va les mener là où la société de consommation va vouloir les mener, d'accord? Donc premièrement, un travail sur l'enfant qu'il devienne homme, et deuxièmement, un travail sur le magasin de bonbons. C'est-à-dire que, et ça à mon avis, ça doit passer par quelque chose qui est beaucoup plus difficile à contrôler, mais qu'on peut en tant que citoyen venir et exiger, c'est venir et dire, écoutez, moi je suis pas forcément d'accord que l'algorithme il soit fait de telle manière que mon boss il va pas pouvoir s'empêcher d'aller vers telle ou telle histoire complotiste. Ça me va pas. Moi j'aimerais avoir un algorithme qui est différent. Pour donner un exemple, la Chine qui est en train de bousiller le monde entier avec TikTok, je sais pas si vous êtes au courant, la Chine elle-même a créé un TikTok qui est un TikTok éducatif, avec des limites de temps, avec un contenu qui est un contenu pédagogique, scientifique et nationaliste. Ils sont en train de bousiller le monde entier et eux, ils se préservent. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut réfléchir aussi à comment on va configurer le magasin de bonbons, comment on va faire en sorte que ce soit pas uniquement une question de marché et d'intérêt, d'accord? Qui va faire en sorte qu'on va tous se retrouver finalement comme l'enfant dans le magasin de bonbons. Tout ça, c'était uniquement pour ouvrir une réflexion. C'est une des grandes questions que l'humanité se pose. Je pense que l'accélération technologique va tellement vite qu'on a une espèce d'impression de foutu pour foutu. Bon, on n'a plus rien à faire. Je pense que c'est pas du tout la bonne manière de gérer. Pas du tout la bonne manière de gérer. Il y a des exemples dans l'humanité où on a réussi à mettre le frein au bon moment. Prenez l'exemple des bombes atomiques, etc. On a réussi à arrêter les choses au bon moment avec la non-prolifération, etc. Il y a une capacité de faire finalement pression et d'arriver à changer les choses. Mais pour ça, à mon avis, il faut avoir conscience du problème. Et il faut être conscient aussi qu'en tant que civilisation juive, on a quelque chose d'extrêmement important à apporter justement sur ces sujets-là, qui sont les grandes questions du moment.